Ok les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Tout simplement aujourd'hui ça va être un full course sur Instagram. Je vais vraiment détailler tous les points pour que vous puissiez faire grossir vos comptes en 7 jours. Alors, dans cette vidéo on va voir plusieurs points. Donc comment faire grossir des comptes jusqu'à atteindre 50K followers en 7 jours avec une stratégie constante que vous allez répliquer sur plusieurs comptes. Comment on configure les comptes. Comment on fait grossir des comptes à partir de zéro. Comment on évite les bans à 200%. Le branding plus nicher votre modèle. Comment on crée un réel plus comment il devient viral, la différence entre un réel qui va devenir viral et un réel qui ne sera pas. Comment on évite les shadow bans et d'où les shadow bans viennent. Et comment on met sa stratégie sur le long terme. Et enfin, comment on arrive à reach une audience full US sur vos comptes Instagram que vous avez créés. Donc dans un premier temps, on va voir la configuration du compte. Donc j'ai toujours recommandé de créer des comptes à partir de zéro. Vous n'avez pas besoin d'en acheter, ok? Instagram est une plateforme qui se développe sur le long terme, ok? Et qui va favoriser la qualité à la quantité. Et ça encore une fois, je l'ai toujours dit. Seulement quand tu peux contrôler la qualité, tu peux ensuite augmenter la quantité. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais faire des réels qui vont devenir viraux, une fois que tu sais faire du copywriting, une fois que tu sais spoof, etc., c'est à ce moment-là où tu pourras grossir ta quantité pour répliquer cette qualité sur 20, 30, 40, 50 comptes pour que ta qualité ne soit plus sur 2 ou 3 comptes, mais sur 50. Et pas détériorer justement cette qualité. La chose la plus importante pour sécuriser les comptes est de les utiliser comme le ferait un vrai utilisateur. Donc ça, dans ma vidéo sur Insta, je l'ai déjà expliqué. Pas de VPN, pas de proxy. Et utilise toujours ton téléphone pour créer les comptes. Ok? Utilise ton téléphone, pas un ordinateur. Utilise l'application Instagram, évidemment, ne va pas sur Google ou Safari. Quand tu crées ton compte, ne mets pas de faux followers. Agis comme un vrai utilisateur. Le modèle de téléphone n'a pas vraiment d'importance, mais honnêtement, les iPhones, pour moi, c'est ceux qui ont le plus gros trust, ok? Donc je recommande de prendre maximum un iPhone 11 ou 12. En dessous de ça, ça fait quand même assez fake, dans le sens où peu de vraies personnes américaines, on va dire, ont les iPhone 10, ont les iPhone 8, etc. Donc là, vous allez un petit peu limiter votre trust score parce qu'Instagram va voir que vous utilisez un téléphone assez ancien. La configuration du compte. Donc, bio, après ça dépend évidemment l'âge de votre modèle, mais vous pouvez mettre l'âge de la modèle, deux trois emojis. Donc, si elle habite en Californie, vous pouvez mettre un emoji palmier. Vous pouvez mettre la ville, l'université où elle est, avec l'arrobase. Comme ça, les mecs pourront directement cliquer sur l'université pour voir que vous êtes dans une vraie université. Gérer entre 3 à 5 comptes Instagram par téléphone. Je vais expliquer plus tard pourquoi. Ajoute le lien dans la bio après 7 jours, après la création du compte. Alors là, j'ai mis ça pourquoi? Parce que dans l'idéal des choses, si vous avez créé des réels et des captions plus spoof, etc., euh, au bout de 7 jours, vous avez largement atteint un reach suffisant pour mettre un lien. Si c'est le cas inverse, dans le sens où après 7 jours, vous n'avez pas atteint un bon reach, vous n'avez pas minimum 5-10, peut-être pas 5-10K, mais au minimum 1 à 5K, ne mettez pas le lien, ça sert à rien. Vous allez juste perdre votre score, c'est tout. Publie depuis le téléphone, pas depuis un desktop, donc ça évidemment c'est dans la logique des choses. Surtout les premiers jours de la vie du compte, vous voulez vraiment qu'Instagram vous croit et augmente votre trust score. Donc les premiers jours, les premières semaines de vie de votre compte, publiez avec votre téléphone. Ne passez pas par des Metricool ou OneUp ou des trucs comme ça. Publiez par vous-même. Je vais expliquer tout à l'heure un petit peu comment on peut publier, programmer ses réels, mais avec la features Edit. Et enfin, dans votre feed, mettez 3 à 12 images de haute qualité, pas trop sexuelles, parce que, encore une fois, vous allez vous prendre une pastille orange et vous faire restreindre votre reach. Et épingler les trois principales. Donc les trois principales, ça va être un petit peu celles où
On va vraiment voir la modèle dans son intégralité, voir ses qualités, ses points forts, et de préférence, si elle est nichée dans une niche, par exemple gosse, on veut que ces trois postes-là soient dans cette niche absolument. Donc comment faire grossir des comptes à partir de zéro? Donc grandir organiquement à partir de zéro prend beaucoup trop de temps. Je le recommande pas, à part si c'est des comptes brand new, où vous avez déjà eu des réels viraux sur cette modèle-là. Euh, Activation du compte. Donc Instagram commence à promouvoir davantage ton contenu quand tu atteins 1 à 5K followers. Avant ça, ça va être des tests. Donc vous allez avoir des réels peut-être qui vont faire 5, 10, 15, 20 vues, 20K vues, pardon, et d'autres qui vont en faire 300. Donc en fait, ça va être assez hasardeux. Mais après, une fois que vous avez reach 1 à 5K followers, Instagram va comprendre que vous êtes une personne fiable et de confiance qui peut montrer votre contenu à plus de personnes et cette audience sera beaucoup plus ciblée. Donc pour moi, les deux meilleures méthodes pour grandir des comptes à partir de zéro, ça va être diriger du trafic existant. Donc ça, si vous avez déjà un compte de votre modèle qui a 5K par exemple, vous pouvez tout simplement l'utiliser pour shout out votre compte que vous venez de créer ou avec TikTok. TikTok, c'est vraiment super simple à grandir des comptes, atteindre 1K followers, ça arrive assez facilement. Donc vous pouvez shout out votre compte Instagram avec TikTok. Ce que je vous conseille, c'est de le compte que vous voulez shout out, vous le mettez en privé, ok. Vous faites venir du monde dessus et une fois que vous avez atteint, on va dire 3 à 500 followers dessus, vous le passez en public et vous postez votre premier réel, ok. Et avant de le passer en public, n'oubliez pas le setup, donc 3 pin posts, les stories, la bio, etc. Comme ça, votre premier réel sera déjà boosté avec cette audience-là. Et enfin, du boosting, donc booster tes premiers 1 à 3 posts, ok, pas les réels, ok, à vraiment vos carousels. Donc, il faut vraiment que vos carousels fassent sentir que c'est vraiment US. Donc ça, j'en ai déjà parlé aussi dans une vidéo, comment cibler les US, les habits, le copywriting, l'endroit où aller, etc. La partie la plus importante, c'est d'avoir du bon contenu. Voilà, si tu bouges du mauvais contenu, tu obtiendras des mauvais résultats. Donc là, vous allez juste perdre de l'argent. Si votre coût par visite dépasse les 0,04 centimes d'euros, pour moi, je coupe la campagne et j'en passe à une autre. Comme budget, moi, je recommande entre 20 et 30 dollars par jour par image, ok, sur 7 jours. Donc, si au bout de 2 jours, vous avez un coût par visite dans vos insights de 0,06, coupez l'ad, ça sert à rien, vous allez juste perdre de l'argent. Mais si vous êtes sur du 0,4, 0,3, 0,2, à ce moment-là, continuez l'ad sur 7 jours et vous pouvez la couper à la fin de vos 7 jours. Donc, comment on évite les bans? Donc, pour éviter les chain bans, n'est pas tous les comptes principaux et gros comptes sur un seul téléphone. Chaque gros compte est égal à un téléphone séparé. Si tu gères plusieurs petits comptes, tu peux en avoir 3 à 5 par téléphone, mais si un compte commence à grossir et que tu ne veux pas le perdre, transfère-le sur un téléphone dédié. Donc là, en fait, si vous commencez de zéro avec votre modèle, vous commencez Instagram, vous allez vous mettre 3 à 4, voire 5 comptes, mais je recommande très peu 5 comptes, 3 à 4 comptes sur un téléphone. Et dès qu'il y en a un qui commence à prendre, vous le basculez sur un autre téléphone. Comment ça fonctionne en général quand vous avez 3 comptes? Vous en avez un qui va bien performer, un autre qui va performer moyennement et un autre qui va pas du tout performer. C'est comme ça que ça marche Instagram. C'est un petit peu la loterie sur vos comptes. Mais en général, sur les trois, il y en a un qui prend. Euh, la meilleure façon de garder les comptes en sécurité est d'agir comme un vrai utilisateur, comme je l'ai dit. Chaque jour, interagis avec Instagram pendant 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes parfois, mais pas tout le temps à la même heure par exemple. Tu vois, ne te connecte pas à 18 heures tous les jours, tu fais 5 minutes de scrolling et tu t'en vas. Non. Tu te connectes le matin, tu scrolles 3, 5 minutes, tu te connectes l'après-midi, pareil, le soir, pareil, etc. Comme un newsletter normal en fait. Pendant une semaine, au lieu que tu ailles sur ton Insta personnel, tu vas aller sur l'Insta de tes modèles et tu vas scroll comme si tu scrollais sur ton Insta personnel. Ça, j'ai déjà expliqué dans la vidéo de comment éviter les bans, mais je vais le réexpliquer. 90% des gens se font bannir parce qu'ils utilisent un mauvais lien dans la bio, le cloaking. Ok.
Partage du réel de domaines ou d'applications trompeuses ou mensongers incluant justement le cloaking. Le cloaking, c'est toute tentative de contourner les politiques de contenu en présentant intentionnellement un contenu hors plateforme différent, comme des URL ou des applications, au système d'intégrité par rapport à ce qui est montré aux utilisateurs. Donc le cloaking, ça va inclure tout ça. Donc les liens trompeurs, contenu contenant un lien qui promet un type de contenu mais délivre complètement autre chose. Euh, Cela peut inclure du contenu dans une application ou un logiciel promis. Redirection trompeuse. Donc si quand les mecs cliquent sur votre lien, ça exige pardon, de regarder une publicité ou de dire cliquez ici, etc. etc. euh, pardon, et que l'URL change euh, après avoir cliqué sur ce lien justement. Là, c'est ce qu'on appelle un lien trompeur. Donc là, Instagram risque de vous ban. Euh, Blocage par engagement. Exiger que les utilisateurs interagissent, like, partage, abonnement ou toute autre forme d'engagement pour accéder à un contenu spécifique ou exclusif. Bon, là, ça parle pour soi-même. Fonctionnalités trompeuses de plateforme. Donc, imiter les fonctionnalités de services comme les collectes de fonds, sondages intégrés, bouton de lecture ou bouton like, alors que ces fonctionnalités n'existent pas ou ne fonctionnent pas comme prévu afin d'inciter l'utilisateur sur le lien. Donc là, c'est pareil. Gagne 100 euros en cliquant sur le lien, alors que quand tu cliques sur le lien, tu gagnes rien. Tu as juste accès à l'OF. Donc ça, les call to action trompeurs, ça ne marche pas, vous allez vous faire ban. Donc le branding plus la niche. Donc créer un branding pour un compte est l'une des choses les plus importantes si tu veux une croissance sur le long terme. 99% des agences choisissent la niche Girl Next Door, ce qui est très mauvais parce qu'aujourd'hui il y a plus de, je sais pas, 2 000 3 000 agences qui font ça. Les meilleurs modèles sont ceux qui ont quelque chose de très unique. Ça peut être basique, ok. Une jolie fille, poitrine moyenne, corps moyen, mais si elle a quelque chose de très unique, ça performe très bien. Une façon de parler, un accent, je sais pas, un piercing, un tatouage, ça peut faire la différence par rapport aux autres modèles. Donc, en exemple concret des modèles qui marchent actuellement, donc il y a les gosses, les cosplays et les proportions irréelles, ok. Taille très fine et très grosse poitrine, un petit peu les Asiates. Ou juste très grosse poitrine ou très grosse fesse, ça a toujours marché. Taille large plus grosse fesse avec un petit haut du corps. Ensuite, vous avez les Asiatiques. Donc bas, c'est les collants si vous voulez. Contenu pied plus cosplay. Et la dernière, c'est appareil dentaire, niche, momie, fiche chargée, souvent gosse. Et après, ça, c'est un petit peu du God Next Door, mais ça marche toujours autant. Style lycée, université, très jeune, qui vient d'avoir 18 ans, cheveux noirs, court, plus grosse poitrine. Donc tout ça, tous ces exemples-là, c'est des exemples qui marchent. Ok, vous avez des exemples de modèles qui sont exactement comme ça, ou exactement comme ça, ou juste comme ça, et qui marchent très très bien. La meilleure façon de performer est d'avoir une fille que les gens ne verront jamais dans la vraie vie. Donc, pourquoi le style Ghost marche très très bien? C'est parce que euh, les gens ne voient pas ça dans la vraie vie. Ok. De plus en plus de filles très nichées filment leur contenu dans leur chambre plutôt que sortir pour filmer, sortir dehors pour les filmer. Pourquoi les porn stars marchent plus du tout? C'est parce que les hommes veulent une vraie relation. Ils ne veulent pas qu'on leur vende quelque chose 24 sur 24. Ils veulent que la décision de s'abonner à ton web soit leur propre décision. Si tu peux combiner un physique très fort et sexy, niveau 10 sur 10 avec une image de fille de niche qu'on ne voit nulle part, pour qu'elle donne l'impression d'un trésor caché, et acheter de la personnalité, c'est vraiment le secret pour print out la fucking money. Parce que ta valeur va être très très haute, il voit pas ça souvent, et il va pas avoir l'impression d'être sur web. Le pire sentiment qu'un mec peut avoir, c'est de se sentir sur web. Et quand tu es sur web, on sait très bien. Culpabilité, argent, euh, honte, etc. Donc, moins il va sentir sur OF, donc plus la meuf va être différente du cliché qu'il y a sur OF, plus vous allez gagner d'argent. Ok. Le business consiste donc à vendre de l'attention, de l'apparence et de l'exclusivité. Pas seulement du contenu physique, car c'est pas c'est ce qui rapporte le moins d'argent. Encore une fois, on parle de valeur de modèle. Si votre unique valeur, c'est montrer vos seins,
Les mecs, ils vont pas payer des centaines de milliers de dollars pour parler avec vous. Pourquoi? Parce que vous montrez vos seins. Et une meuf qui montre ses seins, vous n'avez pas envie de sortir avec elle. Vous n'avez pas envie de lui payer son restaurant, de lui payer ses ongles, de lui payer un nouveau téléphone. Parce que vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire qu'elle montre ses seins à 150 mecs et que vous n'êtes pas une pute à payer pour elle, justement. Les rôles s'inversent dans la tête du mec. Comment devenir viral avec les réels? L'attention est la chose numéro un. Savoir ce qui rend un contenu viral est la compétence la plus importante. Oubliez le Bitcoin, oubliez les NFT, oubliez tout ça. L'attention est l'or, c'est la monnaie mondiale. Ok. Donc, les réels au début, publiez un réel de haute qualité par jour. Si tu vois que le compte commence à prendre de l'attraction et des vues, à ce moment-là, tu en publies deux par jour. Les heures que je recommande, ça va être 10 heures du matin et 18 heures, dans le pays où vous êtes évidemment. Tu peux aussi programmer tes réels à l'avance pour te faciliter la tâche. Utilise la feature Edit. Ok, c'est la feature Instagram. Utilise pas Metricool, OneUp, etc. Utilise Edit. Ça va absolument pas défoncer ton reach. Ça va même peut-être te l'augmenter parce qu'ils vont mettre en avant les gens qui utilisent Edit. Une fois que tu commences à avoir du contenu viral et que tu veux passer à l'échelle supérieure, utilise TikFusion. Ça demande un petit, c'est un peu cher, ça demande un petit investissement, mais normalement vous allez rentrer ça très très vite parce que vos réels seront déjà viraux quand vous allez utiliser TikFusion. Donc utilise TikFusion pour créer plusieurs copies des vidéos virales, puis publie-les sur d'autres comptes et lance aussi des réels tests, donc des trials. La grosse erreur, tu dois poster des stories pour qu'ils tombent amoureux de toi. Donc, la grosse erreur pour moi, c'est juste de poster une story par jour de la modèle en montrant ses seins. Ça, c'est une grosse erreur. Il y a pas de personnalité, les gens n'interagissent pas avec vous. Vous avez des likes de stories des Indiens, c'est tout ce que vous avez. Donc, vraiment, montrer la personnalité, si elle va à la salle, si elle fait de la poterie, si elle cuisine, si elle a un chien, si elle a un chat, etc. Les choses les plus bénignes sont les choses qui vont vous donner le plus d'attention au vu des mecs qui vont voir vos réels. Si le mec il arrive sur votre page avec un réel d'enfer, le réel il est incroyable, mais derrière il y a trois stories, une story de la modèle et une story où il est à la salle, le mec il s'en bat les couilles de votre vie en fait. Donc vraiment créer un personnage et une vie autour de votre modèle. Donc la framework à suivre, ça va être trouver des idées de vidéos virales, ok. Créer un dossier avec les vidéos les plus performantes. Utilise TickFusion, ok. Donc ça va permettre de vous transformer une vidéo virale, ok, en 100 vidéos contenu unique. Votre vidéo, vous pouvez les reposter sur 100, 200, 300 comptes. Ce sera exactement la même au vu du viewer, même pour vous. Mais Insta ne va pas va justement différencier pardon, une vidéo A d'une vidéo B. Donc ça va éviter le plagiat et vous faire ban pour doublage. Publier 3 à 6 trials réels par jour sur des comptes. Donc ça c'est vraiment de la free money. Faites-le en fait, ça va pas du tout impacter votre reach, ça va rien impacter, ça va même pas être visible sur votre page. Donc faites-le, vous avez rien à perdre, vous avez tout à gagner à le faire. Suivre les meilleurs résultats et doubler la mise sur ceux qui performent. Ok. Donc, pourquoi ça marche? Les trials réels nous permettent d'atteindre une nouvelle audience qui ne nous suit pas à chaque fois. TickFusion nous permet de riposter plusieurs fois les réels déjà viraux. Si tu obtiens une vidéo virale avec TickFusion, t'en as 100, ok, en l'espace de 10 secondes. Euh, donc, framework en résumé, trouver des vidéos virales, riposter avec TickFusion. Un petit tips, ok, concernant les shadowban, beaucoup de gens ne le font pas, mais tu dois vérifier régulièrement ton statut du compte. Supprime tous les drapeaux orange sur la section couverture de portée ou de lecture, ou je sais plus comment dire en français. Donc ça, vous devez supprimer absolument tout ce qu'il y a dedans. Ne faites jamais appel, supprime juste, ok? Et sois rapide, c'est pour ça que je te dis de le faire tous les jours. Sois rapide, parce que si Instagram te signale et que ça fait une semaine que tu n'as pas supprimé, même si tu vas le supprimer, ils vont toujours pas montrer ton contenu aux non-followers pendant 3, 4, 5, 6 jours. euh, parce que tu auras mis trop de temps à supprimer le contenu qu'ils te demandent. Et enfin, la dernière partie, ça va être comment obtenir une audience américaine.
Donc c'est simplement le type de trafic que tu amènes sur ta page. Il est important d'amener des hommes, ok, des states sur ta page. Si tu peux restreindre, pardon, euh, certains pays avec la fonction restreindre par âge et par pays. Donc là, en fait, vous allez tout simplement aller sur vos réels, sur les insights, et si vous voyez que votre contenu il est beaucoup montré à des Turcs, à des Indiens, etc., vous allez bloquer Indiens et Turcs avec une limite d'âge à 20 ans. Et, euh, et voilà, faites ça pour tous les pays que vous voulez pas, tout simplement, qui voient votre contenu. Si tu as peu de vues, assure-toi bien de vérifier le statut de ton compte. Ok, c'est ce que je viens de dire ici. Si ton compte il n'est pas montré aux non-followers, tu feras pas de vues. Donc fais-le vite. Enlève tout le contenu qui te demande d'enlever et ne fais pas appel. Comme j'ai dit au début, la SIM, les VPN, les proxys, ça n'a pas d'importance. Ok, créez-le en 4G. Et enfin, l'IP n'a pas d'importance non plus. Dans le sens où si ton compte il est créé avec une IP française, belge, suisse, américaine, si tu suis toutes les étapes pour reach l'audience US, ton contenu sera montré aux US. Simplement. Je pense qu'avoir couvert quand même pas mal de choses. Si vous avez d'autres choses que j'ai pas couvert, vous pouvez me dire en commentaire, mais je pense que j'ai quand même tout couvert. Si vous avez des questions, posez-les moi sur Telegram, j'y répondrai. Et puis voilà, abonnez-vous, likez, et puis on se revoit pour une nouvelle vidéo.